Salut à tous, soyez tous la bienvenue. J'espère que vous vous portez tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur la stratégie à 5 points du marketing que beaucoup de gens négligent, mais qui finit toujours par les rattraper parce que quand la plupart des gens commencent les fermes, tout ce qu'ils y pensent, c'est s'assurer qu'ils ont les infrastructures, s'assurer que les animaux grandissent, mais ils oublient le point le plus important qui est la vente. Moi aussi, j'ai fait la même chose quand j'ai commencé ma ferme et que j'ai pris mes premières poules pondeuses. Tout ce que je me souciais, c'est que j'ai moins de pertes et que les poules commencent à pondre. Et lorsque les poules ont commencé à pondre, les premiers mois, j'ai pas eu de problème tout simplement parce que la quantité n'était pas assez élevée. Donc, la consommation locale permettait de résoudre le problème. Et lorsque 80% des poules ont commencé à pondre, c'est là-bas on s'est retrouvé face au problème. Beaucoup de gens, quand ils commencent les fermes, ils se disent qu'il y a le marché qui est là, donc si je produis, je pourrais vendre. C'est vrai, en même temps aussi, c'est pas si facile que ça, tout simplement parce que pour quelqu'un qui a 5 poules ou 10 poules à vendre par semaine, c'est pas la même chose avec quelqu'un qui a 1000 poules, 2000, 3000 poules à vendre à une courte période. Même chose avec quelqu'un qui a 5 plaquettes d'œufs ou 10 plaquettes d'œufs à vendre. Il peut facilement livrer cela au niveau des restaurants ou des kiosques. Mais celui qui a 50 plaquettes ou 100 plaquettes par jour, ça devient plus compliqué parce que c'est pas sûr quand tu vas aller pour ravitailler ces mêmes endroits que les boutiques, par exemple, ont déjà fini de vendre ce que tu leur as donné la semaine précédente ou le jour précédent. Il y a beaucoup de gens qui oublient ce détail, sauf si tu veux faire une ferme vraiment à petite échelle. Si tu veux faire une ferme à grande échelle, il faut que tu penses à appliquer ces stratégies dès l'implantation de ta ferme parce que cela va te permettre de vendre tes produits après. Le premier point de cette stratégie, c'est la place. On peut aussi parler de localité. Dans ce point, la première question que tu dois se poser, c'est où vas-tu vendre tes produits? Tu dois savoir où tu comptes vendre tes produits. Nous, en fait, on s'est dit que ce qu'on allait produire, on allait pouvoir le vendre au niveau local. On n'a pas pris le soin de faire un sondage pour voir est-ce que ce que nous allons produire, le marché local allait pouvoir tout consommer. Et on a fait face au problème lorsque notre production est montée à plus de 80% de production et les gens ne pouvaient plus prendre nos œufs. Il fallait qu'on trouve un marché ailleurs et on n'était pas préparé à cela. Donc, il fallait rapidement trouver une solution à ça parce que les œufs dans les conditions à laquelle nous on les conservait, on ne pouvait pas les garder longtemps. Ensuite, la deuxième question que tu dois te poser au niveau de ce point, c'est quels sont les acheteurs dont tu as la possibilité de livrer. Il faut savoir que lorsque tu vas commencer à avoir des produits sur la main, il y a des gens qui vont vouloir venir faire affaire avec toi et tu dois avoir une idée de capacité à pouvoir livrer. Je prends encore un exemple. Lorsqu'on avait plus de 20, 30, 40 plaquettes par jour, j'ai alors décidé de faire de la publicité parce que, comme je l'ai dit, le marché local était saturé déjà. Et un de mes amis m'a contacté pour me demander si on pouvait faire affaire ensemble. Lui, il allait acheter mes œufs et puis revendre. On a calculé les coûts et la fragilité des œufs et on s'est dit que non, cela n'était pas possible parce que lui, il était à plus de 350 km de là où moi je suis. Ensuite, au niveau de ce point, tu dois te poser la question, quels sont les différents types d'acheteurs qui demandent tes produits. Généralement, on sait que nous, en tant que fermiers, la plupart du temps, on travaille avec les restaurateurs, on travaille avec les hôtels, on travaille avec les magasins. Pour ceux qui font les poules pondeuses, on travaille avec les mines. Généralement, au niveau des mines, les responsables achètent généralement les poulets de chair, les œufs pour préparer sur place et donner à leurs employés. Comme les employés dorment la plupart du temps sur place, ils préparent la nourriture pour eux. Donc, si tu gagnes vraiment un tel marché, c'est une très bonne chose. Donc, il faut penser à toutes ces différentes possibilités-là. Ensuite, au niveau de ce point, tu dois penser à une stratégie de distribution. Comme je l'ai dit, à beaucoup de gens, leur souci, c'est implanter la ferme et ils ne pensent pas à la vente. Donc, à un moment donné, ils se trouvent confrontés à certaines situations. Par exemple, si tu décides de faire une ferme où tu vas faire la culture de tomates
et ta ferme se trouve dans une localité vraiment difficile d'accès. Et lorsque tu vas récolter ta tomate, nous savions tous que lorsque la tomate est mûre, si tu ne réussis pas à l'amener sur le marché, à un certain moment donné, ça va commencer à pourrir. Donc, si ta ferme est vraiment loin ou difficile d'accès et que tu dois faire venir des camions pour ramasser ces tomates et ces camions se renversent sur la route parce que les routes ne sont pas bonnes, c'est une grosse perte. Même chose pour quelqu'un qui fait les poules pondeuses et tu dois faire venir quelqu'un pour chercher tes œufs pour amener à une longue distance et que les routes ne sont pas bonnes, tu risques d'avoir vraiment des pertes. Ensuite, l'autre point, c'est le prix. Au niveau de ce point, il faut savoir balancer entre ton coût de production et ce que le client est disponible à payer. Il suffit pas seulement de faire ta ferme et puis acheter des appareils qui coûtent très cher et alimenter bien tes poules à des prix vraiment élevés et le produit final coûte cher et la population ne réussit pas à acheter ce que tu mets sur le marché. Sauf si tu as un client bien spécifique, comme on l'a dit un peu plus tôt, sauf si tu as de tels clients où tu sais que le client dont toi tu vises a ses moyens, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux le faire. Mais si tu vises la population générale, il faut que tu tiennes compte de ça pour minimiser tes coûts de production et pouvoir avoir un prix vraiment abordable pour le client. C'est pour ça que tu dois normalement faire une étude du marché pour savoir à peu près à combien tes compétiteurs vendent le même produit et surtout, comme je l'ai dit, il faut que tu connaisses ton coût de production. C'est ça qui va te permettre, toi, de fixer ton prix sur le marché par rapport à ce que tes compétiteurs proposent. La meilleure des choses, c'est que tu puisses avoir le meilleur prix sur le marché. Troisième point, c'est la promotion. Il faut que, au niveau de ce point, que tu résumes toutes les possibilités que tu as pour la promotion de ton business. Maintenant, nous, on est un peu chanceux. On est dans le monde digital et beaucoup de gens ont des smartphones. On voit que beaucoup de jeunes, ce qu'ils font même, ils créent un groupe WhatsApp où, lorsqu'ils ont des produits disponibles, ils envoient les messages et ceux qui sont intéressés vont réagir par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle aussi les sales, c'est-à-dire faire des périodes de promotion. Ce que les gens font généralement, c'est genre à un moment donné, à l'approche des fêtes, par exemple, certaines personnes font, si tu achètes 5 poules, tu as une poule gratuite, ou bien si tu achètes 5 poules, tu as une poule à moitié prix, ou bien ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des mois de reconnaissance. Par exemple, vous pouvez faire un mois de reconnaissance où vous allez dire que, ok, ce mois, on fait l'honneur aux enseignants, ou bien on fait l'honneur aux infirmiers, ou bien on fait l'honneur aux militaires, et tous ceux qui sont dans cette catégorie, au lieu que vous vendez les poules à 2500 par exemple, eux ils achètent les poules à 2000 francs. En même temps, c'est un acte patriotique que vous faites pour encourager ces gens dans les domaines qu'ils font. Et en même temps aussi, vous vous faites connaître sur le marché parce que en faisant cela, beaucoup de gens auront du respect pour vous et ils vont peut-être même faire la publicité gratuitement de vos produits. Ensuite, le quatrième point, c'est les personnes. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos que en Afrique, ce que j'ai remarqué, on a vraiment un service clientèle vraiment très mauvais. Et nous, on se soucie pas trop du client alors qu'on oublie que c'est le client qui nous donne l'argent. Donc, ce que vous devez faire, c'est avoir le meilleur service clientèle. Quelque chose aussi que vous pouvez faire, même si c'est pas vous, par exemple, qui livrez les œufs dans les différents magasins, ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps, vous arrêtez dans ces magasins-là et vous causez avec le propriétaire pour avoir une idée, qu'est-ce qu'il en pense de la qualité des œufs, qu'est-ce qu'il en pense de la présentation, qu'est-ce que les clients qui viennent acheter les œufs disent, est-ce qu'ils se plaignent que les œufs sont petits ou bien ils se plaignent que les œufs, lorsqu'ils les cassent, il y a des trucs à l'intérieur. Et à partir de là, tu peux faire des ajustements ou des corrections pour pouvoir être compétitif sur le marché. Et au niveau de ce point aussi, il faut que vous communiquez régulièrement avec vos employés pour qu'ils n'oublient pas vos objectifs, les plans que vous avez mis en place, que vous soyez sur les mêmes zones. Le dernier point, c'est
la présentation. En Afrique aussi, ce que j'ai remarqué, il y a certaines personnes qui négligent ce côté aussi, alors que c'est très important parce que si tes produits sont pas bien présentés, les gens ne vont pas les valoriser. Je prends un exemple sur quelqu'un qui fait les poules pondeuses et tu as tes œufs. Chaque fois quand tu les amènes sur le marché, c'est pas bien nettoyé, c'est un peu sale. Je pense que si quelqu'un d'autres livrent des œufs aussi dans le même magasin, je pense que les gens vont plutôt prendre les œufs qui sont propres plutôt que de prendre des œufs qui sont sales. Donc, quand vous allez faire les nids pour les pontes, il faut que vous aménagez ça bien avec de la paille de telle sorte que quand les poules pondent, que les œufs restent propres pour vous faciliter la tâche en fait. Donc, ce sont ces genres de trucs que vous devez faire beaucoup attention. Je suis content de voir que, en tout cas, les gens s'améliorent de ce côté parce que je vois les gens qui font, par exemple, la maraîchiculture qui proposent, par exemple, le panier de la ménagère, par exemple, où c'est bien présenté et c'est attirant. Et les prix aussi sont abordables. Il ne suffit pas seulement de prendre ces différents condiments, les mettre dans un sachet noir et puis bon, tu pars livrer. Quand tu pars livrer, il faut que quand même quand le client voit le panier, que c'est attirant et ça va faire de telle sorte que le client est content. Et quand le client est content, et nous aussi on est satisfait. Et au niveau de ce point aussi, il y a la conservation. C'est très important parce que si vous planifiez pas cela dans votre projet, ça risque de vous coûter cher. Je prends l'exemple pour ceux qui font l'élevage des poulets de chair. Si vous avez par exemple des congélateurs qui fonctionnent avec du solaire que vous avez prévu, à un moment donné, si vous voyez que vous pouvez pas vendre vos poules au délai requis, vous pouvez les tuer et les mettre dans le congélateur et vous les vendez un peu maintenant au lieu de continuer à dépenser de grosses sommes pour les aliments et aussi à les garder dehors et ils seront face à un risque élevé de perdre une grande partie de ta volaille. Je pense que ça serait mieux de plutôt les tuer et de les mettre dans le congélateur. C'est juste un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Même chose que ceux qui produisent par exemple la tomate, les fruits qui se périssent rapidement. Vous pouvez faire votre chambre froide où vous pouvez conserver cela. Nous, en Afrique, on a plein de soleil. Donc, on peut plus miser sur le solaire qui, à long terme, devient vraiment moins cher. C'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Si vraiment vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, partagez la vidéo avec vos amis. Merci pour tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne et qui participent à la vie de la chaîne. Vraiment, merci beaucoup et passez une agréable semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.